quelqu'un me reçoit? 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Que la grâce de Dieu soit votre partage et que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Je voudrais vous bénir dans le nom de Jésus-Christ. Partagez les nouveaux liens. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de la peine, n'est-ce pas, de nous connecter, mais nous bénissons Dieu pour ces moments d'exception dans la présence de Dieu. Dites-moi, est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Est-ce que vous entendez le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Partagez le lien et invite quelqu'un. Dites à quelqu'un que nous sommes connectés, n'est-ce pas, sur la chaîne YouTube Prière Révolutionnaire TV pour ce puissant instant dans la présence de notre Seigneur. Commencez déjà à liker, commencez à partager le lien et dites-moi si vous me recevez très bien et nous avançons dans la présence de notre Seigneur. Notre Dieu est glorieux, il est le Tout-Puissant. Est-ce que l'image est nette? Est-ce que l'image est claire? Dites-moi, est-ce que l'image est claire? Est-ce que l'image est nette? Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Shalom, 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 shalom de partout où vous êtes. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur se manifeste fortement dans vos vies. Est-ce que vous me recevez? 5 sur 5. Nous avançons dans la présence de Dieu. Réagissez et je voudrais ensemble avec vous faire cette puissante déclaration de foi alors que vous êtes connectés en ce moment. Shalom de partout où vous êtes connectés. Que Dieu vous bénisse. Quel privilège que le Seigneur nous accorde de partager avec vous ce puissant instant dans la présence de Dieu. J'aimerais vous inviter à prier ensemble avec moi. Vous pouvez répéter après moi avec détermination et puissance. Père éternel, dans le nom de Jésus-Christ, je crois dans mon cœur et je confesse de ma bouche que le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha. Après 3 jours, il est ressuscité d'entre les morts et assis à la droite du Père. Par cet acte divin, moi, Joël, qui crois au Seigneur Jésus-Christ, je suis sauvé. Je suis devenu enfant de Dieu, héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Jésus-Christ m'a sauvé de la puissance du péché. Il m'a délivré de toute forme de malédiction. Toute forme de malédiction dans ma vie se transforme en bénédiction. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, j'ai le pouvoir sur Satan le diable. Satan le diable viendra vers moi par un seul chemin, mais il fuira par ce chemin. Satan le diable me fera la guerre, mais il ne me vaincra jamais au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. En Jésus-Christ, je suis toujours la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et non en bas. Je suis toujours le premier et non le dernier. La grâce de Dieu me distingue parmi plusieurs dans ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Est-ce que quelqu'un me reçoit? Quelqu'un entend le son de ma voix? Bien-aimés, je voudrais vous apporter cette première information. La première information que je vous apporte, après avoir reçu plusieurs messages des révolutionnaires de partout dans le monde
qui sont, n'est-ce pas, intéressés pour ce puissant programme que nous aurons, n'est-ce pas, la délivrance des familles sacrifiées. Bien-aimés, nous allons continuer l'inscription et nous commençons le programme les 18 mai. Les 18 mai avant, n'est-ce pas, au lieu plutôt de commencer à la date qui était prévue auparavant. Donc retenez bien cela. Donc nous commençons le programme le lundi 18 mai. Nous commençons le programme. Nous avons reçu, n'est-ce pas, le message de plusieurs révolutionnaires qui ont envoyé le message en disant, Dadi, on aimerait bien s'inscrire, n'est-ce pas, à ce puissant programme. Mais Dadi, est-ce qu'on peut encore s'inscrire, Dadi, parce que ça commence dans quelques jours. Je voudrais ici vous rassurer que nous commençons ce programme les 18 mai. Quelqu'un peut écrire avec moi les 18 mai. Lundi, les 18 mai, nous commençons le programme de la délivrance de familles sacrifiées. Et à partir de maintenant, où vous êtes en ligne avec moi, nous allons commencer à enseigner et à prier déjà pour ceux qui sont inscrits dans le programme de la famille sacrifiée. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre, cher ami, lorsque Dieu nous instruit un programme, c'est que Dieu veut faire quelque chose de puissant, il veut accomplir quelque chose de grand dans la vie de plusieurs. Dieu, surtout dans la grande famille révolutionnaire, ne peut pas nous instruire un programme s'il n'a pas préparé des grandes délivrances dans la vie de plusieurs. Donc lorsqu'il y a un programme, vous devez savoir, cher ami, que cela n'était pas préparé par la main des hommes, par la volonté des hommes, mais derrière ce programme, il y a un plan divin de Dieu pour votre miracle, votre délivrance et votre témoignage. Donc de tels programmes, bien-aimés, vous ne pouvez pas louper de tels programmes. Voici les coordonnées du ministère pour vous inscrire à ce programme, plus 596 696 51 56 03. Je répète encore, plus 596 696 51 56 03. Une autre coordonnée du ministère, plus 237 683 33 69 29. Ce sont des numéros WhatsApp. Je vous redis encore le deuxième numéro, plus 237 683 33 69 29. Vous pouvez prendre dès maintenant, n'est-ce pas, contact avec le ministère et vous recevrez toutes les orientations pour ce puissant programme. Je suis convaincu, bien-aimé, que ce programme est un programme pour la délivrance de votre famille, la délivrance de familles sacrifiées. Donc retenez, chers amis, alors que vous êtes connectés, que nous commençons ce programme les 18 mai. Les 18 mai, nous commençons le programme. Ça veut dire, ça vous laisse le temps, chers amis, de vous inscrire à partir de maintenant dans le groupe de la famille révolutionnaire dédié à ce programme, n'est-ce pas, la délivrance des familles sacrifiées. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Est-ce que quelqu'un me reçoit? Vous pouvez liker et inviter une personne pour ce moment dans la présence de Dieu. Bien-aimés, je voudrais lire ensemble avec vous Genèse, le chapitre 37, le verset 20. Est-ce que la modératrice Séverine est avec nous? Elle peut, n'est-ce pas, nous partager le texte de ce verset, Genèse, chapitre 37, le verset 20. Est-ce qu'on peut recevoir le texte
n'est-ce pas, de ce puissant verset et je suis convaincu que cela nous bénira. Bien-aimés, lorsque vous êtes inscrit dans ce programme, suivez des orientations données dans ce programme. Alors, le verset nous dit dans Genèse chapitre 37, le verset 20, « Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons ce que deviendra ses rêves. » Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête sauvage, une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons ce que deviendra ses rêves. Chers amis, ceux qui sont en train de parler de la sorte, ce sont des frères de Joseph, de frères issus de la même famille, de la même lignée. Mais ces frères ont pris la résolution de les tuer. Voyez-vous, chers amis, la résolution de tuer, c'est une résolution ultime. Pourquoi? Parce que le rêve de Joseph dérangeait. Je voudrais ici, chers amis, introduire avec vous sur les moutons noirs de la famille sacrifiée. Quelqu'un peut écrire avec moi le mouton noir de la famille sacrifiée. Est-ce que tu peux l'écrire pendant que tu écris cela? Je m'arrête, cher ami, que tu invites une personne, un frère et une sœur pour être connectés pendant ce moment de puissance. Et je suis convaincu que le Seigneur ouvrira les yeux par sa révélation à une personne qui est connectée. Partage le lien autour de toi, parmi tes contacts, parmi tes frères et sœurs, tes amis. Partage et sauve la vie de quelqu'un. Le mouton noir de la famille sacrifiée. Bien-aimé, la famille, elle est déjà sacrifiée. Pourquoi nous disons famille sacrifiée? La délivrance de famille sacrifiée. Parce que, chers amis, nous sommes nés dans des familles dont nous ignorons l'historique spirituel de nos familles. Nous ignorons les alliances qui ont été faites dans cette lignée. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être qu'alors que tu entends le chant de ma voix, tu ne connais pas ton arrière-grand-père. Tu ne connais pas ton arrière-arrière-grand-mère. Tu ne connais pas ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. La famille n'a pas commencé par toi. La famille a commencé par des personnes qui ont posé le fondement de la famille. Et le fondement de cette famille a dirigé et orienté nos vies. Voilà pourquoi la Bible est en train de dire que les aînés ont mangé les raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui sont abîmés. Ça veut dire, bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que ce qui s'est passé dans votre famille, de génération en génération, dans votre lignée, avant vous, peut avoir de l'impact sur votre vie, sur votre destinée. Les alliances qui ont été faites dans votre famille, bien-aimée dans le Seigneur, peuvent avoir des répercussions non négligeables dans votre vie. Quelqu'un m'écrit connexion. Est-ce que vous me recevez 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5, je vais avancer. Est-ce que quelqu'un me reçoit 5 sur 5? Si vous me recevez 5 sur 5, écrivez 5 sur 5 et nous avançons dans la présence de Dieu. Oh my God.
Si vous n'avez pas une bonne connexion, bien-aimé dans le Seigneur, vous pouvez vous déconnecter et vous reconnecter. Partagez le lien dans le groupe de la famille révolutionnaire et dites à quelqu'un que Daddy est connecté en ce moment. Partagez ce lien. Ce live, nous allons, bien aimé, avoir ce même live à minuit, le même live à 6 heures et nous avançons à 21 heures. Je serai en ligne avec vous. Quelqu'un avec moi ici. Alléluia. Donc ne croyez pas, cher ami, que vous sortez du néant. Vous êtes issu d'une histoire, d'un héritage. Vous avez un héritage. Voilà pourquoi même la Bible est en train de parler du Dieu plutôt d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut dire, bien aimé, que toute personne qui viendra de cette lignée-là devra se référer au Dieu d'Abraham, au Dieu d'Isaac et au Dieu de Jacob. Donc vous ne pouvez pas dire, puisque je suis en Jésus-Christ, puisque j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie comme mon Seigneur et Sauveur, alors l'héritage spirituel de ma famille n'a aucun droit sur moi. Non, il y a des prières, il y a des services à faire afin que cet héritage-là puisse s'arrêter. Rappelez-vous de ce que la parole de Dieu dit dans Osée chapitre 4 verset 6. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Cher ami, écoute-moi très bien. Si tu n'as pas la connaissance de la chose de Dieu, la connaissance de l'histoire de votre famille, vous allez subir des alliances, des autels, des dictats bien-aimés de l'ennemi qui a été établi dans votre famille. Est-ce que je peux avancer? Quelqu'un m'entend? Commence à faire monter le fire et je te dis quelque chose. Écoute-moi très bien. L'histoire de votre famille peut peser sur votre vie de génération en génération. Voilà pourquoi nous parlons de la famille sacrifiée. La famille sacrifiée, c'est quelle famille? C'est une famille bien-aimée dans le Seigneur, qui est sous des alliances, une famille qui a servi, n'est-ce pas, des autels maléfiques. Oui, c'est vrai que vous avez reçu Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et comme votre Sauveur, mais dans cette lignée, le nom que vous héritez, le nom que vous avez, l'histoire de votre famille, bien-aimé, peut avoir de l'influence et de l'impact dans votre vie. Est-ce que je peux avancer? Donc c'est très important de ne pas négliger cela. Lorsque nous disons famille sacrifiée, je ne sais pas ce qui a été fait dans ma famille, des alliances qui ont été établies de génération en génération, des rituels, des cultes démoniaques qui ont été faits dans ma famille de génération en génération. Je ne connais pas ces choses. Voilà pourquoi je dois être vigilant. Je dois prier. Je dois bien aimer dans le Seigneur vivre ma délivrance en brisant, bien aimé, selon que le Seigneur nous donne l'orientation, en brisant des autels, des alliances, afin que moi je puisse vivre quelque chose de glorieux et de puissant, selon que le Seigneur a destiné pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, quelqu'un qui entend le son de ma voix, tu ne me diras pas que tu es né d'une famille saine. Nous sommes tous nés de familles où il y avait des alliances cachées. Vous ne connaissez pas. Et bien aimé, vous savez, dans notre famille, ma famille restreinte, à chaque week-end, samedi, nous avons des programmes de prière. Et nous prions ensemble en famille, avec mes frères et sœurs et les parents et ma mère. Mais regarde ce qui se passe. Avant que nous puissions avoir le temps de prier, ma mère nous raconte l'histoire de la famille. Et des fois, certaines histoires, on ne connaissait même pas. Moi, je ne savais pas.
Parce que ma mère est une femme exceptionnelle et elle était parmi les femmes de mon père. Et je ne savais pas qu'à une période que ma mère a habité avec sa rivale. Je ne savais pas qu'ils ont cohabité ensemble dans une même maison. Donc, il y a des histoires, lorsqu'elles vous racontent, c'est là que vous comprenez certaines réalités spirituelles et vous vous armez dans le domaine du combat spirituel. J'insiste et je dis à quelqu'un qui entend le son de ma voix, vous devez apprendre à connaître l'histoire, l'historique de votre famille. Votre famille n'a pas commencé avec votre maman et votre papa. Votre famille n'a pas commencé avec votre grand-père. Votre famille n'a pas commencé avec vos arrière-grands-parents. Votre famille n'a pas commencé avec vos arrière-arrière-grands-parents. Donc il y a une lignée, il y a un arbre généalogique que vous ne devez pas négliger. Voilà pourquoi vous devez être dans la prière. Parce que vous ne savez pas si vous êtes en train de combattre les combats de qui. Si vous êtes en train de payer la dette de qui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Commence à liker, je veux te dire des choses. Quelqu'un commence à liker, tu es là, tu vois le pouce et tu cliques et nous avançons dans la présence de Dieu. Le mouton noir de la famille, le mouton noir de la famille peut être une génération de la famille. Le mouton noir de la famille, le caractéristique du mouton noir, c'est qu'il est différent des autres. Quelqu'un peut écrire avec moi, différent des autres. Ces programmes, cher ami, c'est un programme que tu ne peux pas louper. Parce que le Seigneur va te délivrer de la malédiction du mouton noir. Le mouton noir de la famille, c'est une personne, une catégorie de personnes qui sont différentes des autres. Ils ou elles sont nées dans la même famille, mais elles sont et ils sont qu'il est différent des autres. Il ne voit pas les choses comme les autres. Il ne fonctionne pas comme les autres. Il a une mentalité différente des autres. Lorsque les autres voient A, cette personne voit B. Lorsque les autres voient B, cette personne voit C. Ça veut dire, c'est une personne ou une catégorie de personnes ou une famille dans la lignée familiale qui ne voit pas les choses comme les autres. Ils n'ont pas cherché cela. Nous avons lu ensemble avec vous dans Genèse le chapitre 37, le verset 20. La Bible est en train de me dire que ce n'est pas Joseph qui a forcé d'avoir le rêve qu'il a fait. Il n'a pas inventé ses rêves. Il n'a pas attiré ses rêves vers lui. Il n'a pas cherché ses rêves. Mais Joseph était déjà destiné dans la lignée familiale comme le mouton noir. Et la Bible est en train de dire que Joseph se réveille, il va voir son père, il va voir sa mère, il va voir ses frères et sœurs, et je vais faire le dire, voici les rêves que je fais. Ses autres frères ne faisaient pas des rêves comme Joseph. Bien-aimé, c'est un danger de
des grandes choses. Tu veux accomplir des grandes choses. Mais dans cette famille, personne n'a jamais accompli de grandes choses. C'est vraiment, bien aimé, un combat de naître dans une famille où toi tu fais la différence. Tu veux expérimenter des choses différentes. Tu veux avoir une vie plus excellente que ce que tu es en train de vivre. Mais autour de toi, tu es né avec des personnes qui ne voient pas des choses de cette façon. Le frère de Joseph ont tué Joseph, non à cause des révélations, mais à cause des rêves. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que je peux avancer? Écoute-moi très bien, cher ami. Les rêves de Joseph ne s'étaient même pas encore réalisés que ses frères étaient cause des réalisations, mais à cause des rêves. Ça veut dire quoi? Dans cette famille-là, c'est interdit de rêver. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Dans la famille de Joseph, c'était interdit de rêver grand. Non pas la réalisation. On ne parle même pas encore de la réalisation, mais on parle de rêve. Et toute la famille se sont ligués à cause de quelqu'un qui avait des rêves. Et les rêves n'étaient pas encore accomplis, mais la famille s'est liguée. Ils étaient en colère. Pourquoi? Parce que dans la famille de Joseph, personne ne peut rêver. Je vais ici, cher ami, pendant ce programme, alors que nous serons en train de prier, tu vas sortir des griffes maléfiques de familles sacrifiées. Bien-aimé, toi, tu ne finiras pas comme ton père. Tu ne finiras pas comme ta mère. Tu ne finiras pas comme ta soeur. Tu ne finiras pas comme ton frère. Pendant que je parle, tu es en train de faire monter de faille devant le trône de Dieu. Tu ne finiras pas comme ta cousine. Tu ne finiras pas comme ton cousin. Tu ne finiras pas comme ton grand-père. Tu n'auras pas la même destinée que ta mère. Tu n'auras pas la même destinée imposée par les autels de ta famille. Tu ne finiras pas comme ça. Bien-aimé, refuse cela. Joseph a fait un rêve. Les rêves a poussé qu'on pousse. En fait, le mouton noir, c'est lui qui est considéré le mouton noir de la famille. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est celui qui est différent des autres. Premier signe, il est différent des autres. Il n'a pas cherché ça. Il voit les choses différemment que les autres. Quand il réfléchit, il voit les choses différemment. Sa vie est différente. Deuxième point du mouton noir de la famille, c'est une personne qui subit beaucoup de combats. C'est une personne, une lignée, une famille qui a été sacrifiée. En réalité, dans cette famille-là, bien-aimé, lorsque vous êtes dans une famille où vous avez beaucoup de combats, vous devez savoir que vous êtes ces moutons noirs-là qu'on veut éliminer. Oh my God.
Vous voyez, chers amis, depuis que vous avez défié les lois de votre famille, depuis que vous avez défié les alliances, parce qu'en réalité, chers amis, Joseph avait défié aucunement. Dans la Bible, on parle des rêves de ses frères, on parle des rêves de ses parents. Non, Joseph était né dans une famille où il devait exceller, il devait être différent. Mais comment est-ce que vous pouvez régner au milieu d'hostilité? Je veux dire à quelqu'un qui entend le son de ma voix, ce n'est pas parce que vous êtes né dans une même famille, vous portez les mêmes noms de famille que vous devez avoir la même destinée. Plus 596, 696, 51, 56, 03. C'est les coordonnées du ministère. Coordonnées WhatsApp pour pouvoir envoyer un message pour avoir les informations par rapport à ce puissant programme que nous commençons le 18 mai. Plus 596, 696, 51, 56, 03. Ce n'est pas parce que vous portez le même nom de famille. Ce n'est pas parce que vous avez le même trait de visage, parce que vous parlez de la même façon, parce que vous avez grandi dans la même famille, que vous êtes obligé d'avoir la même destinée. Bien-aimé, refuse ça au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Tu dois refuser ça. Est-ce que je parle à quelqu'un qui entend le son de ma voix? J'ai dit, tu dois refuser ça. Le frère de Joseph, ça le dérangeait d'avoir un frère différent qu'eux. Il fallait qu'il soit comme eux. Il fallait qu'il voie les choses comme eux. Voilà pourquoi j'insiste, j'ai dit à quelqu'un, lorsque tu es né dans une famille où tu es la seule personne à voir les choses différentes, bien aimé, tu dois être protégé dans la prière. Tu dois être protégé par les autels. Voilà pourquoi nous bâtissons les autels dans ce programme. Pour que tu sois protégé, tu ne peux pas, cher ami, te rendre compte les niveaux de l'hostilité qui est autour de toi, les niveaux de la méchanceté autour de toi, les niveaux de la honte autour de toi. Tu ne peux pas savoir ça parce que toi, tu excelles dans ton travail, parce que toi, tu construis, parce que toi, tu vois les choses différemment, parce que toi, tes entreprises avancent, parce que toi, tu fais des économies, parce que toi, tu as une autre mentalité, parce que toi, tu ne vois pas les choses comme eux. Tu ne peux pas savoir le niveau de l'hostilité, parce que toi, tu as défié les autels, les réclamations de ta famille, dans une famille où on a dit que toi, tu ne vas jamais te remarier ou te marier, mais tu t'es marié ou mais tu t'es remarié. Dans une famille où on a dit que toi, tu n'auras jamais des enfants, mais tu as eu des enfants dans cette famille-là. Dans une famille où on a dit que les diplômes ne rentreront pas dans cette famille, mais toi, tu as eu des diplômes. Dans une famille où on a dit que les diplômes ne rentreront pas dans la vie des enfants, mais tes enfants ont eu des diplômes. Dans une famille où c'est inscrit malheur, blocage, freinage, limitation. C'est dans cette famille-là que toi, tu as fait sortir la tête. Est-ce que tu te rends seulement compte? Le niveau de l'hostilité autour de toi. Est-ce que je peux avancer et parler à quelqu'un? Partage le lien, commence à liker ces instants. Le mouton noir
Deuxième symptôme, ils sont objets de beaucoup de combats. C'est eux qu'on critique, c'est eux qu'on insulte, c'est eux qu'on livre, c'est eux qu'on détruit la réputation, c'est eux qu'on détruit l'image. Plus 237, 683, 33, 69, 29. C'est un numéro WhatsApp, vous pouvez envoyer un message pour s'inscrire dans ce programme. Plus 237, 683, 33, 69, 29. C'est cette personne qui subit le poids de la méchanceté de la famille. Cette méchanceté n'est pas seulement verbale, n'est pas seulement physique, mais ça commence d'abord spirituellement. Objet de combat. Toi-même, tu te poses des questions, mais qu'est-ce que j'ai de spécial? C'est parce que tu ne connais pas ton étoile. Écoute, pendant ce programme que nous aurons dans la présence de Dieu, qui commencera le 18 mai, Dieu va te délivrer des griffes de familles sacrifiées. Bien-aimé, tu ne seras plus leur mouton noir sur qui on va déverser des malédictions, sur qui on va déverser des limitations, sur qui on va déverser les mauvais sorts. Je parle à quelqu'un, tu dois te lever ici. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera à ta place. Bien-aimé, trop c'est trop. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi? Trop c'est trop. Oh my God. Est-ce que quelqu'un entend le son de ma voix? Quelqu'un me reçoit? Quelqu'un peut écrire avec moi? Trop c'est trop. Tu as un fardeau. Les gens se délectent à te faire du mal. Les gens que tu as fait du bien dans ta famille, ils se délectent de te faire du mal, de t'écraser. Objet de combat, objet de mépris, objet de combat, objet de mépris, objet d'humiliation. Tu es humilié par ta famille. Tu es humilié par ton mari. Tu es humilié par ta femme. Tu es né dans une famille où toi-même tu te poses des questions. Mais qu'est-ce que je fais dans une telle famille? Cher ami, cher réactionnaire, je vous avais dit le premier symptôme, c'est que non seulement elle voit des choses différentes, mais la deuxième chose, elle est objet de combat. Tu es combattu pour le travail, combattu dans le domaine de mariage, combattu dans la vie sentimentale, combattu, mais pour des choses simples de la vie, tu es combattu. Mais pour des choses qui sont simples dans la vie des autres, c'est difficile pour toi. Des fois, tu te poses la question, tu es en train de payer pour qui? Tes enfants sont en train de payer pour qui? Ta femme est en train de payer pour qui? Ton mari, c'est bien, mais tu comprends, même les choses simples, oh my God, même les choses simples de la vie, tu veux prendre le train, tu rates toujours ton train, ton téléphone toujours cassé, la connexion jamais bonne,
Ta maison, toujours de problèmes, des maisons d'appartement. Le travail, on paye tout le monde, mais toi, on ne te paye pas. On t'oublie. Pour que ton salaire arrive, c'est compliqué. Ton salaire arrive dans ton compte. Les impôts prennent tout. Ton salaire arrive dans le compte. Les dettes bancaires, la banque prend tout. Ta carte bancaire toujours bloquée. Tu as toujours des problèmes. C'est-à-dire que tu regardes ici, problème le lundi, problème le mardi, problème le mercredi, problème le jeudi, problème le vendredi, problème le samedi, problème le dimanche. Même les choses qui sont simples pour certaines personnes, c'est compliqué pour toi. Tu te poses des questions. Tu te disais que je vais acheter une voiture et ça va m'aider. Tu achètes la voiture, c'est panne sur panne. Panne le lundi, panne le mardi, tu respires le mercredi, panne le jeudi, tu respires le vendredi, panne le samedi. La même panne qui a commencé le lundi, ça commence encore le dimanche. La même panne, ça ne se résout pas. On achète de pièces et de pièces. Tu t'épuises. Tu avais fait des économies pour commencer un business, mais cet argent est en train de s'épuiser. Tu ne fais que perdre de l'argent. Une fois que tu mets de l'argent de côté, problème sur problème, ils sont déjà au courant que tu as mis de l'argent de côté. Ils viennent, ils accumulent, ils multiplient des problèmes, ils multiplient des dépenses inutiles. Finalement, l'argent que tu as mis de côté, tu ne peux plus rien faire avec parce que tu n'as plus rien. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ta vie doit continuer comme ça? Écoute-moi très bien, cher ami. Si tu ne te lèves pas, personne ne se lèvera pour toi. Le combat spirituel est une décision. C'est un engagement. Si je ne peux pas me lever, qui d'autre le fera à ma place? Si je ne combats pas, qui d'autre combattra pour moi? Tu es là, tu regardes ta vie. Bientôt 50 ans, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Je te répète encore, plus 225, 05, 75, 37, 03, 36. Ta vie se détériore. Tu regardes ton âge. Tu dis, mais c'est pas possible. Est-ce que je mourrai célibataire? Est-ce que moi, je ne vais pas me remarier? Je ne vais plus me remarier. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui se passe? Qui a fait quoi dans ma vie? Tu souffres. Les combats s'amplifient. Bien-aimé, sache que tu es le mouton noir. Et ici, dans ce programme que nous commençons le 18 mai, nous allons te montrer comment tu peux sortir dans la prière, par le service, par les hôtels, sortir de la prison de mouton noir de la famille sacrifiée. Qu'est-ce que tu n'as pas essayé? Une relation peut commencer comme ça. Ça se termine toujours mal. Tu peux espérer. Tu commences même bien-aimé dans le Seigneur à te brader. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se lève ici? Normalement, le travail que tu fais, ce n'est même pas lié à ton diplôme. Ce n'est pas comparable à ton diplôme. Tu cherches même les miettes là. Tu cherches même le travail le plus... tu cherches même le travail... C'est-à-dire, même le travail les moindres, ça ne vient pas. On t'a sacrifié.
symptômes. Si vous venez de nous rejoindre, nous commençons le programme le 18. Ça devrait commencer normalement au mois d'avril, mais nous commençons le 18 mai pour permettre à tout régional de s'inscrire parce que le programme se passera en privé dans le groupe WhatsApp du ministère. Est-ce que quelqu'un me reçoit ici? Est-ce que vous êtes déjà inscrit? Troisième symptôme de mouton noir de la famille sacrifiée, c'est une personne qui est étalée sur l'autel de la famille. Lorsque vous êtes bien-aimé, le mouton noir, vous êtes étalé sur l'autel familial. Ça veut dire que vous êtes sacrifié. Et souvent le mouton noir de la famille sacrifiée paye des dettes spirituelles. Oh my God. Souvenez-vous de la parole de Dieu qui dit que les aînés ont mangé les raisins verts. Et ce sont les dents des enfants qui ont été agacés. Pasteur de lui, tu veux partir, viens dire bon, viens vers Aquaba, passe là derrière, parce que le pasteur est en train de shalom, shalom, de voyager en mission. Les bien-aimés de la Côte d'Ivoire, nous allons nous voir ce week-end par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Le pasteur de lui voyage en mission de travail. Elle va à Abidjan, à Yamoussoukro. Donc elle va profiter de voir les révolutionnaires d'Abidjan, à Kouaba. Abidjan, c'est doux. C'est doux même. Tu vas aller voir la douceur d'Abidjan. Oui, je vais vivre la douceur. Shalom, shalom. Au revoir. Bye. Au revoir, pasteur. Que Dieu soit avec toi. Donc, bien aimé, quelqu'un m'entend ici. Est-ce que tu peux liker? La famille sacrifiée a des moutons noirs qui payent la dette familiale. La famille sacrifiée, je répète, a des moutons noirs qui payent la dette familiale. Écoutez très bien. Ceux-là qui sont des moutons noirs de la famille sacrifiée, ils payent des dettes spirituelles. Ils vivent pour payer des dettes. Ils vivent pour réparer des choses qui ont été faites auparavant. Souvenez-vous de ce général de la Bible. La Bible est en train de dire, ce général, il a prié. Il a demandé à Dieu, Seigneur, si tu nous donnes la victoire, lorsque je reviendrai, celui ou celle qui m'embrassera en premier, je vais le sacrifier à toi. Quelqu'un nous trouve ce verset de la parole. Il dit la première personne plutôt qui m'embrassera, je vais sacrifier cette personne. Et regarde ce qui se passe, cher ami. Lorsque le général rentre de la bataille, de cette guerre, Dieu a exaucé sa prière. Mais ce qui se passe, c'est que la personne qui vient pour l'embrasser en premier, c'est sa propre fille. Oh my God. Sa propre fille, le fruit de ses entrailles. Et la Bible est en train de dire, ce roi, plutôt, la Bible est en train de dire, il a pleuré, il a dit, pourquoi tu m'as fait ça, ma fille? J'avais fait un vœu à l'Éternel. Et j'avais dit, la personne qui viendra m'embrasser en premier, c'est cette personne que je vais offrir en holocauste à l'Éternel.
Et la Bible dit ce roi a sacrifié sa propre fille. Donc en réalité, sa fille était les moutons noirs. Sa fille était là pour payer une dette. Tu ne sais pas dans quelles conditions tu es né. Tu ne sais pas quels sont les rituels spirituels qui ont été faits le jour de ta naissance. Tu es né pour payer la dette de qui? C'est lui qui est né pour payer les dettes spirituelles. Les symptômes de ces genres de personnes, c'est des personnes privées de tout, privées de beaucoup de choses dans la vie, ou bien dans un domaine quelconque de leur vie. Ils sont privés. Quelqu'un m'entend parler ici? Est-ce que quelqu'un me rejoint? Ceux qui sont de moutons noirs, ils payent des dettes. En réalité, leur vie ne les appartient pas. Ils vivent pour payer une dette. Votre père avait contracté des alliances. Il avait fait établir des alliances. Et ce père-là, quand il a établi des alliances, il a dit que mes enfants paieront. La Bible est en train de parler de ces prophètes. C'était un prophète de Dieu. Mais la Bible dit il avait des dettes, ces prophètes-là. Et alors qu'il avait des dettes, la Bible dit il est mort. Et il a laissé ses enfants et sa famille avec les dettes. Et la Bible dit clairement que le créancier est venu pour récupérer son dû. Et ce qui se passe, c'est que le créancier a dit, donnez-moi les enfants pour qu'ils payent la dette de leur père. Bien-aimés dans le Seigneur, les choses que nous partageons ici sont prophétiques et spirituelles. Les choses que nous partageons ici ont une portée hautement prophétique. Vous ne pouvez pas savoir, cher ami, que vous êtes né pour payer une dette. Vous êtes né en réalité. Votre vie vous a été volée dès votre naissance. Votre toile est utilisée depuis votre naissance. Pourquoi? Parce que dans la lignée de votre famille, il y a une dette. Quelqu'un est avec moi ici. Et tu peux déclarer avec foi et puissance que je ne suis pas le mouton noir de ma femme. Écoute-moi. Voici ses coordonnées. Plus 596 696 51 56 03. Je répète encore. Plus 596 196 51 56 03. Tu payes la dette de qui? Comment est-ce que entre la vie que tu dois avoir et ta réalité, il y a un décalage? Bien-aimés, nous naissons dans des familles où nous ne savons pas. Manoah, le père de Noé, Manoah, le père de Noé, a déclaré, lorsqu'il a eu Noé comme fils, il a dit quoi? Il a dit, celui-ci nous réparera ou bien
nous soulagera de la terre que l'Éternel avait maudit. Donc Noé était encore bébé, mais il ne savait pas qu'il avait reçu une mission de la part de son père. Il était venu pour réparer. Pose-toi la question. Est-ce que dans ta famille, tu es né pour réparer ou pour... Est-ce que je bénis quelqu'un ici? Bien aimé, ce programme doit te donner une sainte colère. Écoute, les sacrifices que tu fais pour ce programme, l'autel que tu élèves pour ce programme, va élever ta vie et va briser le sort maléfique, le mouton noir de la famille sacrifiée. Tu es né pour réparer ou pour payer? Pose-toi la question. Lorsque tu observes ta vie, tu es né pour réparer ou tu es né pour payer? Il y a des symptômes. Noé ne savait pas qu'il avait reçu une mission de la part de son père. Quelle est la mission que ta famille t'a donnée le jour de ta naissance? Est-ce que vous savez, cher ami, que chaque personne qui naît sur la terre reçoit deux missions? La première mission, c'est la mission de Dieu. La deuxième mission, c'est la mission de la lignée de ta famille. Quelle mission tu as reçue? Qu'est-ce qu'on a dit de toi? Qu'est-ce qui a été fait? Et il y a une mission qui t'a été donnée. Tu es né pour réparer ou tu es né pour payer? Tu es né pour subir ou tu es né pour accomplir le plan et les destins de Dieu? Les personnes qui sont des moutons noirs, il y a tellement de symptômes que je vais vous partager et je suis convaincu que ça va vous aider, ça va vous ouvrir les yeux. Ils sont nés pour payer. Écoutez, Dieu maudit Caïn. Après que Caïn puisse tuer son propre frère, Dieu va maudire Caïn. Mais regarde ce qui se passe. Dieu ne maudit pas seulement Caïn, mais il maudit la lignée et la génération de Caïn. Ça veut dire que toute personne qui naissait, ou qui naîtra plutôt, de la lignée de Caïn, sera maudit. Cette malédiction, dès la naissance, dès la conception, la malédiction commence à marcher. Est-ce que quelqu'un comprend? Bien aimé, ce ne sont pas des citations qui vont nous délivrer. Je te toujours dit, bien aimé, nous les révolutionnaires, nous ne fonctionnons pas avec des citations. Ce ne sont pas des citations qui vont nous délivrer. Non. C'est la prière, les orientations, le service qui nous feront sortir de la prison de l'ennemi. Donc, toute personne qui naissait de la lignée de Caïn était maudite. Toutes ces personnes étaient maudites. Dieu bénit Abraham, il établit une alliance avec Abraham et Dieu va dire à Abraham que ta descendance possédera la porte de ses adversaires. Ça veut dire que toute personne qui viendra de la descendance d'Abraham, automatiquement, cette bénédiction marche avec lui. C'est de cette façon, cher ami, que ceux qui sont de la lignée de moutons noirs de la famille sacrifiée, ils payent une dette.
Pose-toi la question. Depuis que je suis né jusqu'aujourd'hui, suis-je en train de payer une dette spirituelle inconnue ou suis-je en train d'accomplir le plan de Dieu pour ma destinée? Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager avec vous ce premier numéro qui, n'est-ce pas, fera que nous puissions partager encore plusieurs numéros. Cet enseignement, écoute ça, réécoute, jusqu'à ce que le Saint-Esprit imprègne quelque chose dans ton cœur et dans ton esprit. Tu peux, par le contact du ministère, t'inscrire à ce programme. Les places sont encore ouvertes jusqu'au, n'est-ce pas, au 10 mai, nous arrêtons. Et déjà, ceux qui sont dans le groupe, nous allons commencer des puissants moments de prière. Hâtez-vous de vous inscrire et le Seigneur Dieu se manifestera fortement dans vos vies. Chers amis, c'était un privilège pour moi de partager ces puissants instants avec vous. C'était votre frère et ami Joël Kamba, l'apôtre. Shalom chez vous.